Comment je t'appelle d'ailleurs? Bonjour Lisa, du coup, tu es spécialiste du Feng Shui. Bonjour Lynn, oui, je suis architecte d'intérieur depuis 3 ans et je me suis spécialisée dans le Feng Shui. Ok. Comment ça t'est venu le Feng Shui? Alors, comment ça m'est venu le Feng Shui? En fait, j'ai fait un peu comme tous les architectes d'intérieur en reconversion. J'ai fait des études très techniques, un BTS design d'espace, une 3e année en optimisation pour avoir une légitimité sur le marché. Et comme tout le monde, quand on commence, on fait tout, on prend tout, on a envie de tout découvrir, puis on veut savoir là où on est bon, ce qu'on aime faire, et ce qu'on aime faire, on le fait mieux pour les clients. Donc, du coup, j'ai fait des jardins, j'ai fait des demandes de DP pour des extensions, des piscines, des rénovations. En fait, et ça me plaisait bien, les aménagements, les rénovations. Et tout ça pour dire que au début, on prend de tout. Au fur et à mesure, on sait qui on est et ce qu'on aime faire. Et puis après, j'ai toujours voulu, dans mes projets, faire des cahiers des charges. Le cahier des charges, en fait, c'est pourquoi le client fait appel à nous. D'accord. Comment il vit dans l'espace. Et des fois, quand on fait une rénovation, c'est même intéressant de savoir comment il vivait dans l'ancienne maison, ce qui lui plaisait, ce qui lui plaisait pas, pour transposer ce qui lui plaisait dans la nouvelle maison. Et on m'a toujours dit, quand on se lance à son compte, qu'on est architecte d'intérieur, décorateur, il faut te trouver une spécialisation. Parce qu'à force, au début, ça marche très bien, l'architecture intérieure, parce qu'on prend tout à n'importe quel prix. Et puis au bout d'un moment, on s'essouffle parce qu'il y a des choses qu'on n'aime plus faire. Il y a des choses qu'on aime faire. Mais la ligne directrice que j'avais appris pendant ma 3e année d'études, c'était avoir un cahier des charges hyper humain. Et en fait, quand on creuse mieux l'humain, comment les personnes vivent devant et même dans quelle situation actuelle de vie ils sont dans leur vie, on fait des projets plus alignés. Ok. Voilà, des projets plus alignés. Ouais. Et en fait, l'anecdote, c'était un chantier de clients sur lesquels j'étais allée en bord de mer. Je dirais pas le nom de la ville, hein, c'est pas très loin de Sète. Et du coup, j'étais allée faire un projet un peu déclencheur pour moi parce que le Feng Shui, ça fait des années que je le travaille en sous-marin, que j'applique plus ou moins les concepts. Et je suis allée chez des clients et bizarrement, ils avaient une maison pas très vieille, 5-10 ans. Ils avaient les moyens, mais elle n'a jamais été finie. D'accord. Et alors je me suis dit mince, parce que c'est beau de faire un projet en 3D avec des jolies photos de la HD, tout le monde sait faire. Mais j'avais l'impression qu'il y avait un problème qui n'était pas résolu chez eux. Déjà, ils ne me faisaient pas rentrer par la porte d'entrée. D'accord. Pourtant sur la même façade que la porte vitrée de la cuisine. Et ils m'ont dit, on se sent pas du tout à l'aise tous les deux dans l'entrée. J'ai dit tiens, ça m'a donné des frissons d'ailleurs. J'ai dit tiens, parce que ça sert à rien de faire quelque chose où les gens vont pas être bien dedans, c'est joli mais ils sont pas bien. Et du coup, il me dit tiens, ils me font pas rentrer par la porte d'entrée, ils me font rentrer par la porte de la cuisine qui pourtant était au même niveau de praticité, sur la même façade et tout. Et en fait, j'ai dit non mais justement, faites-moi entrer par la porte d'entrée, je veux ressentir ce que vous sentez. Et là, j'ouvre la porte d'entrée, ils me disent ah, on n'est pas bien dans cette entrée. Effectivement, c'était sombre. Et puis, il y a mon côté archi d'intérieur et mon côté feng shui. Le côté archi d'intérieur me dit toujours que quand on rentre dans une entrée, il faut que ce soit accueillant, ultra fonctionnel. Chaussures, manteaux, etc. Et après, comment on se sent? Effectivement, moi-même, je me sentais pas l'envie de rester. D'accord. Carrément. Ni dans la maison, ni dans l'entrée. Et en fait, le feng shui, ça touche l'habitant, l'environnement, mais aussi le sensible de l'humain. Et on ne fait pas une maison pour faire du beau, on fait une maison pour habiter dedans et bien y vivre. Et bref, je rentre dedans et la cuisine, c'était un linéaire sans fond derrière. Donc on voyait tous les tuyaux et tout. Ah ouais. Et ça prenait 1/3 de la pièce. Et alors je dis, mais... Parce que ils peuvent aller... En fait, il faut savoir que les gens aujourd'hui peuvent se débrouiller tout seuls. Mais si la problématique humaine n'est pas réglée, ils peuvent aller chez le cuisiniste et dire, faites-moi la cuisine correctement. Tu vois, ils me disent... Ils avaient l'argent, ils pouvaient aller chez Schmitt ou Xina et dire finissez-moi la cuisine. Et en fait, j'ai senti qu'il y avait un problème derrière le problème. J'ai tellement senti humainement le projet que je leur ai dit maintenant mettez-vous debout, passez derrière le linéaire de cuisine. Et j'ai dit écoutez, je sens un truc incroyable. Bon, après, c'est mon instinct de femme. Je sens que je passe derrière une de mes collègues. D'accord. Ah, c'est incroyable. Et ils me disent oui, effectivement, on a fait appel à une étudiante en archi d'intérieur qui est venue. Ah, elle vous a fait des beaux visuels. Ah ouais, elle a fait des beaux visuels. Et c'était il y a combien de temps?
6 mois, 1 an, ouais. Et pourquoi c'est pas fait? Ah ben parce que ça va pas du tout. Ah ok, les visuels étaient sympas. Alors, on touche du doigt le problème en fait. Hein. Les visuels étaient sympas. D'ailleurs, c'est pas mon approche. Je sais faire de la HD, mais c'est pas mon approche. Je veux pas perdre du temps sur la HD en fait. Et il me dit, la jeune fille est venue. Je dis, c'est très, très facile. Je vais bouger. Hein. Mettez-vous debout. Derrière la lumière, mettez-vous en scène comme tous les jours. Okay. Allez, madame cuisine ou c'est monsieur? Ah, madame. Mais souvent, monsieur passe derrière, il vient aider. Est-ce que vous trouvez ça pratique? Allez-y, ouvrez un placard pendant que monsieur passe derrière. Ah, c'est pas pratique. Et qu'est-ce qu'elle avait préconisé, l'étudiante en archi? Ah, qu'on décale le luminaire encore plus près. Ah, encore plus près de l'autre meuble derrière? Ah oui, comme ça, vous passez plus du tout, en fait. Ouais. Donc, génial. Et alors, vous ne voyez pas que le linéaire, si on le décale, ça mord sur la porte de la vitrine de la cuisine. Toujours l'expérience de la praticité. C'est ça. C'est beau sur le papier, mais... Et après, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est souvent ça que je vois dans des projets, parce qu'aujourd'hui, la concurrence est rude sur le marché. Mais quand on arrive à déceler les habitudes des gens et leur parler humainement, on fait des meilleurs projets. D'accord. Et du coup, si j'ai bien compris, tu as créé une formation qui est dédiée aux professionnels. Alors oui, parce qu'en fait, moi j'ai longtemps cherché, je me suis cherchée, j'ai cherché ma zone de génie aussi. Et c'est venu aussi, en fait, le Feng Shui, c'était ma partie cachée à moi, c'était mon petit trésor. C'est quelque chose que j'avais pas forcément envie de financer ou de commercialiser. Mais après, je me suis dit, Lisa, tu empêches de donner ton savoir au monde et d'aider des gens en fait. Et donc à l'époque, j'avais un mentor qui me dit, mais Lisa, si ta zone de génie c'est ça, tu peux la coupler avec l'architecture. D'une part, tu vas te différencier. D'une part, c'est ta zone de génie et tu vas exceller. Et en fait, du coup, j'ai plus du tout la même approche sur mes projets. Les gens font davantage appel à moi, le bouche à oreille marche mieux. Et j'ai créé cette formation parce que je me suis dit que arriver à un stade dans notre métier où on est tous pareils, où on prend tout, où on fait tout, on parle à tout le monde, on parle à personne, et bien le Feng Shui, ça permet d'avoir une approche ultra humaine de l'espace et de faire son cahier des charges d'une manière beaucoup plus précise, parce que le cahier des charges, c'est quand même à la base du projet. Et je le dis toujours, s'il est mal fait, si le cahier des charges est mal fait, on va perdre, attention, beaucoup de temps sur le projet par la suite. Quand on fait un projet d'archi, on fait 2 à 3 propositions. Il faut que le mari, la femme ou les conjoints soient là. Le cahier des charges, c'est comment ils vivent dans l'espace, comment ils se sentent, quelles sont leurs habitudes, qui ils sont. Et quand on fait le Feng Shui, on va vraiment analyser les zones de la maison. Et on peut même, si c'est une maison neuve, attribuer les chambres et les pièces en fonction du chiffre QA, donc le chiffre de la personne, dans une direction plus favorable. Quand c'est une rénovation, on va en profiter pour changer les fonctionnalités des pièces ou pour équilibrer les matériaux, équilibrer les espaces. Et voilà, ça permet d'avoir une approche et un métier beaucoup plus humain. Et du coup, à qui s'adresse cette formation en particulier? Alors cette formation s'adresse en particulier aux architectes d'intérieur, décorateurs et architectes des PLG, afin de se spécialiser d'une part, d'avoir une approche plus humaine et surtout j'ai voulu faire une formation comme moi j'aurais voulu qu'on me la fasse. D'accord. Et oui, parce que finalement il nous manque parfois pas mal de choses dans les formations. Et du coup, ça c'est une chance en fait de pouvoir apporter ce truc en plus aux architectes d'intérieur et à tous les autres professionnels que tu cibles. Et est-ce que tu peux me dire aussi que peut apporter le Feng Shui à ces personnes? Le Feng Shui, à la fois ça va toucher de plein cœur effectivement le professionnel, donc l'architecte ou le décorateur, et surtout ça va toucher le client. Donc en fait ça va faire un effet de ricochet. À la fois c'est bien d'apprendre, ça va toucher la personne qui apprend, et ça va toucher le client, dans le sens où en fait tout simplement on transforme des vies quoi en fait. On transforme la vie de ses clients. Au-delà de faire une formation et d'apprendre plein de formations, à la fois ça nous transforme aussi nous-mêmes en tant qu'être humain. Hein, quand à la maison, c'est marrant quand on se met au Feng Shui, on apprend aussi moi j'ai beaucoup de mal avec ça, je me corrige tout le temps la pensée positive.
positive. La pensée positive et il y a aussi l'école de l'intention. Donc il y a bien souvent où je me corrige, bien souvent où je me vois faire. Je me dis là Lisa, t'as fait un truc, il n'y avait pas d'intention. T'as voulu faire une action et comme il n'y avait pas l'intention, ça n'a pas marché. Et des fois, la pensée positive aussi, en fait c'est marrant parce que quand on se forme au Feng Shui, on change complètement sa perception de l'humain en fait. D'accord. Ouais, parce qu'on rentre dans une pièce, on analyse les éléments. En fait, le Feng Shui, ça va être l'équilibre du yin et du yang. C'est pas forcément le bien et le mal, c'est le repos contre l'actif, le sombre contre le lumineux. On va analyser le yin et le yang, on va analyser les matériaux, le feu, terre, métal, eau, bois, pour trouver un équilibre dans chaque pièce. Mais surtout quand on va... En fait, c'est pas quelque chose d'hyper holistique en fait, le Feng Shui, ça a 3000 ans. En fait, on va cartographier la maison avec différentes zones. Et ça va être des palais de vie, l'argent, le travail, l'abondance. Et bien souvent, quand on voit des gens chez eux qui sont un peu comme mes clients de tout à l'heure bloqués, et ben ils avaient un problème dans leur zone couple. Donc on va voir sur les 9 cases où est la zone couple. Et puis des fois, ça peut être une vieille image ou un cadeau de quelqu'un qu'on n'aimait pas qui est dans cette zone. Ou de l'encombrement. Ou on a mis le bureau dans la zone couple. Enfin, waouh! Encombrement. En même temps, on s'en rend pas compte non. parce que au début, on fait pratique quand on fait soi-même. Et après, effectivement, quand tu fais venir quelqu'un qui est formé au Feng Shui, ben, tu vois vraiment les propositions qui sont faites. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que t'es pas obligé de tout changer. Tu peux changer des petits trucs. Ça c'est intéressant de le dire parce que bien souvent on s'imagine que faire du Feng Shui, on va faire des travaux, pas forcément. Et en plus, les travaux de type extension changent le plan et le bagua de la maison. Mais c'est vrai que ce que tu dis, en fait, c'est très intéressant. Parce que quand je vois des gens chez qui je fais le Feng Shui, ils m'ont dit tiens, ça je l'aurais bien mis là, mais je me suis pas écoutée. Souvent, quand on s'écoute, on a la bonne intuition. Le Feng Shui, c'est un peu l'inconscient en fait. On travaille sur les messages inconscients des choses, les objets cassés ou les mauvais messages, quoi. Moi, je l'ai vu, j'ai fait appel pour du Feng Shui et rien que de changer, rien que de mettre des livres dans la zone de connaissance, ben, c'était un truc qui était bloqué chez moi et qui s'est débloqué en un jour, 2 jours. Ça t'a activé en fait ta zone. C'est fou, hein? Ouais. On se rend pas compte en fait. Moi je dis toujours, l'intérieur est le reflet de ce qu'on a. Quand on est en dépression, c'est Hiroshima, c'est le bordel, c'est le bazar. Et des fois on a des blocages dans la vie effectivement. Et on se rend pas compte l'impact de sa maison sur soi et soit l'impact qu'on a sur sa maison. Et c'est hyper important. Moi je suis devenue une professionnelle de l'habitat parce que l'habitat c'est ma passion. Je vois chez les gens, je vois comment ils sont. J'aime aller voir chez les gens et des fois je me projette, je me dis tiens j'aurais fait ça comme ça ou ah tiens ça c'est positif, ça c'est négatif. En fait on acquiert une espèce de capacité d'analyse et on a envie de faire comme une petite fée et de tout changer pour changer la vie des gens en fait. Voilà. D'accord, trop bien, merci beaucoup. Merci Lynn pour tes questions. Ok, revenons un peu sur ta formation. Qu'est-ce qu'on apprend dans ta formation? Alors en fait, j'ai créé la formation que j'aurais voulu qu'on crée pour moi, dans le sens où se former avec 50 milliards de PDF, on est vite largué et surtout il n'y a pas de pratique. Il y a 2 exercices de rien du tout qui, on se demande pourquoi ils sont là. Donc j'ai créé des PDF, surtout je les ai simplifiés. J'ai fait beaucoup de photos, de schémas, j'ai évité les blabla, les phrases, les longs textes. Parce qu'en fait en support, quasiment dans chaque leçon, j'ai fait une vidéo courte. Parce que j'aurais voulu qu'on le fasse pour moi. Parce que des fois, moi j'avais face à mes PDF, je ne comprenais rien. Donc il fallait que j'aille sur YouTube, il fallait que j'aille lire des livres sur l'Inyan, tout. Il fallait que j'appelle un maître Feng Shui. Donc moi je sais qu'aujourd'hui les pros comme les architectes d'intérieur et les décorateurs aujourd'hui n'ont pas de temps à perdre. Et ça c'est une formation qui peut être assez rapide. Les bases, si vous en faites 2-3 fois par semaine, 1 heure, vous avez déjà les bases en 1 mois. En 3 mois vous maîtrisez et voilà. Et du coup, il y a beaucoup aussi de vidéos sur la pratique. Parce que moi, honnêtement, quand j'avais des cours à distance ou quand je me suis formée, ok, on a les bases, mais comment on fait chez les gens, quoi.
Du coup, pareil, j'ai dû appeler un maître Feng Shui pour qu'il m'explique comment on fait concrètement quand on arrive chez les gens, quelles sont les étapes d'une analyse Feng Shui. D'accord. Voilà. Donc là, moi, c'est un condensé de tout ça. Ouais, c'est un condensé, PDF, vidéo, et surtout aussi, j'ai voulu ça. Je fais une assistance par mail, je réponds aux mails de mes élèves une fois par semaine. Ok. S'ils ont des questions techniques, de pratique, ou même de coaching, parce que si on est toute seule face à une formation, on peut très vite laisser tomber. Si on est bloqué sur un point, comment on place la porte d'entrée, ça a l'air tout bête, mais avec les points cardinaux et la boussole, et tout ça, et bien faire en fait, le Feng Shui, si on le fait comme moi de manière traditionnelle, on calcule, vous avez le bagua avec les 9 cases, mais moi j'ai carrément le camembert avec toutes les directions, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même d'une pièce, la zone peut commencer ou déjà plus ou moins finir. D'accord. Donc moi j'ai au degré près tous les palais de vie et je sais les placer, au degré près. D'accord. Voilà. Ok. Et du coup, cette formation, où est-ce qu'on la trouve? Comment est-ce qu'on te contacte? Alors, on peut me contacter, le lien de la formation est en bio. Et aussi, on peut réserver un appel avec moi via le calendrier ou m'appeler directement sur mon téléphone. Le lien est en bio. Et donc, ton Insta, c'est quoi le nom de ton Insta? Alors, mon Insta, c'est Lotus Harmonie Feng Shui. D'accord. Et vous verrez, j'ai pas mal de vidéos didactiques dessus qui vous montreront quelques points qui sont du bon sens dans la vie quotidienne par rapport au Feng Shui. D'accord. Trop bien. Voilà. Merci beaucoup, Merci Lisa. beaucoup, Lee. À bientôt. À bientôt.